La communauté Boudouma, issue des 10 cantons fragilisés par le phénomène de la nébuleuse secte Boko Haram, a durant ces forums intra-Boudouma pour le renforcement de la cohésion sociale, harmonise sa vision. Il s'agit de lutter contre l'extrémisme violent, la cohésion communautaire pour le bonheur de la CUSTR. Les participants ont analysé et diagnostiqué les principaux défis sécuritaires afin de bouter Boko Haram hors de la province du Lac. Mohamed Abali Salah, gouverneur de la province du Lac, a invité les chefs traditionnels à maintenir le cap pour relever les défis. Et en ce qui concerne de doter des moyens de défense aux chefs traditionnels, je voudrais vous dire ici que le chef de l'État et président de la République a accordé 120 armes pour les chefs d'État. Au terme des travaux, les participants recommandent au gouvernement la construction des infrastructures sociales de base dans les zones insulaires, l'insertion socio-économique des repentis, le recrutement et le redéploiement des jeunes Boudouma aux forces de défense et de sécurité. Aussi, dans une résolution, les 10 cantons Boudouma s'engagent à dénoncer les personnes suspectes et de travailler étroitement avec les agents de la sécurité pour une paix durable dans le lac. Je rappelle que c'est tenu du 10 au 11 octobre dernier à Paul, chef-lieu de la province du Lac, le forum Boudouma pour la cohésion communautaire. Monsieur Bramamata, vous avez dirigé le présidium de ce forum. Dites-nous pourquoi un forum exclusivement Boudouma et que pensez-vous que les objectifs visés sont atteints? Merci madame. Je voudrais, avant donc de répondre à cette question, présenter au nom de la population du lac mes condoléances les plus attristées au chef de l'État et aux familles des militaires tombés au lac en cherchant à nous garantir la paix. Pour revenir donc maintenant, madame, à votre question, pourquoi un forum exclusivement à Boudouma? Je ne vais pas parler d'or de la cuillère. C'est d'abord parce que le théâtre des opérations c'est le lac, donc terroir de Boudouma. Ensuite, parce que le Boudouma se trouve être cité également dans les adeptes de Boko Haram. Donc, par conséquent, nous nous sommes dit qu'il faut se réunir pour faire des propositions à l'endroit du gouvernement et l'aider en appui aux efforts déjà faits et à venir que le gouvernement entend faire pour bouter hors d'état de nuire ce mal déstabilisant. Comme vous savez, depuis pratiquement 4 ans, la population du lac est prise en étau, comme une sorte d'étau, par ce phénomène Boko Haram, qui au demeurant n'est pas, et ça je le répète, une création des fils du lac. C'est un phénomène qui est né ailleurs, non pas sur le territoire tchadien, mais à cause de la proximité avec donc ce pays que je vais citer, le Nigeria, et à cause également du fait que les frontières sont poreuses, à cause également du fait que nos populations sont peu instruites, donc au moins éduquées à l'école, tout ça. Boko Haram est vite arrivé. Et dans cette région, Boko Haram a trouvé un terreau fertile pour se développer. Et depuis, comme vous le savez tous, cette situation nous a mis dans une situation inconfortable. Et pourquoi vous avez dit exclusivement Boudouma? Parce que nous sommes, sans vous mentir, stigmatisés. Et quand on vous cite dans une œuvre comme celle-là, macabre, moi je pense qu'il faut prendre ses responsabilités et aider nos gouvernants
à mieux combattre ce phénomène. S'il y a, et ce n'est pas de gaieté de cœur que nous nous sommes réunis à Bole, mais c'est parce que ça nous fait mal. Mal parce que s'il y a quelqu'un ou une communauté qui souffre dans sa chair les effets néfastes de Boko Haram, c'est d'abord la communauté Boudouma. S'il y a une personne ou une communauté qui veut que l'on en finisse avec ce cycle macabre, ce phénomène, c'est d'abord la communauté Boudouma. Et pensez-vous que les objectifs visés par ce forum sont atteints? Bien sûr, les objectifs sont atteints. D'abord, n'eût été la compréhension du gouverneur actuel, qui d'ailleurs à qui j'adresse tous mes remerciements pour avoir suivi avec un intérêt particulier le développement de ce forum et pour avoir également pris un certain nombre d'initiatives antérieures à la nôtre, allant dans le sens du développement, on n'allait peut-être pas se réunir. Parce que depuis 4 ans, la moindre réunion est suspecte. Généralement chez nous, quand il y a un tel phénomène, quand un fléau de cette nature arrive, nous sommes d'obédience musulmane, les gens se réunissent pour prier. On n'a même pas cette occasion de prier Dieu pour conjurer le sort. Imaginez à quel point ça nous fait mal. Donc en cela, l'objectif est atteint. Et durant ce forum, nous avons pris des résolutions. Nous en viendrons sur ces résolutions, mais à travers maintenant vos échanges, nous pensons que vous avez pu déterminer les raisons qui poussent les jeunes et les femmes à se radicaliser et à rejoindre cette secte. Les raisons, elles sont connues de tout le monde. Le lac durant des années, est mis en marche de tout ce qui est action de développement. Les gens n'ont pas bénéficié des infrastructures socio-éducatives de base, donc ils n'ont pas été à l'école, pour tout vous dire. Et pour pallier à ça, les parents ont, dans un premier temps, envoyé leur progéniture au Nigeria pour apprendre le Coran. Et là, c'est un peu pour vous dire comment est-ce que Boko Haram a facilement gagné le lac. Donc, ceux-là, lorsque au Nigeria, les gens se sont radicalisés par la faute de l'armée. Ici, au Tchad, bien sûr, les gens ont, dans le discernement le plus total, combattu le phénomène, mais ça n'a pas été le cas de l'autre côté. Complice ou pas, adepte ou pas, il suffit que tu présentes un trait caractéristique à l'autre pour que tu fasses le frais de l'armée, et comme ça, les gens, soit par force, soit par obligation, ils ont dû rejoindre le rang de Boko Haram et l'agrandir. Ainsi de suite, chacun allant chez lui. Il y en a qui sont arrivés vers chez nous, puisque c'est un territoire qu'ils connaissent, ils sont arrivés. Tout de même, Boko Haram, cette machine à tuer et à semer la désolation, est vaincue par l'armée tchadienne, à qui je rends un hommage mérité, et non seulement du côté tchadien, mais dans tout le bassin. Cependant, les rescapés, ceux-là qui sont vaincus, se sont mués en bandits de grands chemins. Par petits groupes, ils ont investi donc les îles de la Tchad, là où il n'y a point d'armée, pour venir continuer cette œuvre macabre. Selon vos discussions, pourquoi on a du mal à arrêter le phénomène de Boko Haram? Boko Haram, dans cette zone particulière? Dans cette zone, en tout cas, elle est affaiblie, pour rassurer tout le monde. Mais si il en reste encore un résidu, c'est d'abord parce que le terrain est difficile. Le lac a une partie insulaire et une partie continentale, donc la terre ferme. Mais pour ce qui est de la terre ferme, il ne se pose aucun problème. Rapidement, le travail a été fait par l'armée. Mais quant aux îles, l'accès y est difficile. L'accès y est difficile, donc c'est pourquoi on a préconisé que l'on fasse désormais ce combat ensemble. L'autre chose qui fait que
Boko Haram ne disparaît pas ou bien n'a pas encore disparu, c'est parce que Boko Haram a ses tentacules un peu partout. Ils ont les moyens nécessaires, ils appâtent les jeunes grâce à ces moyens financiers-là, et ils leur miroitent une vie meilleure là où ils sont cachés, dans cette broussaille-là, qu'ils vont avoir des armes, ils vont aussi devenir eux aussi des hommes libres, indépendants, qui peuvent aussi faire leurs lois. Et quand tu dis cela à quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui n'a jamais peut-être écouté une prêche qui prône des bonnes choses, qui prône le bien, je pense facilement celui-là, il est piégé, et ce qui fait que le rang a grossi. L'autre chose, c'est l'absence d'activité, c'est l'humiliation que on inflige aux gens pour un oui ou un non. Imaginez un homme qu'on déshabille, qu'on ligote devant sa femme, moi je pense il se révolte et il n'a d'autre choix que d'aller rejoindre ces gens-là, pour la plupart. Monsieur le Président du Présidium du Forum Boudouma, qu'en est-il des 3 milliards? Il y a de cela 3 ans, le gouvernement a alloué pour les actions de développement de cette localité. Les 3 milliards, c'était également pour résoudre cette question donc de manque d'infrastructures, de sous-développement. Il a fallu, comme je l'ai dit, depuis les différents régimes, il a fallu le régime MPS pour qu'on accorde le peu d'attention qu'on a actuellement. Donc c'est dans cette optique que le chef de l'État a promis les 3 milliards et l'annonce s'est coïncidé avec cette crise monétaire que le pays connaît depuis un certain temps. Donc nous pensons que lorsque les caisses de l'État seront renflouées, on va pouvoir relancer voilà. Le développement, Cependant, là, c'est aussi l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État qui, il faut le dire, s'est engagé personnellement à nous débarrasser de ce phénomène qui a la peau dure, certes, mais qui, le chef de l'État donc, qui n'a pas voulu lui également verser dans l'amalgame. N'eût été sa sagesse, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui pour vous parler de cette situation. On est stigmatisé, il est évident que certains de nos fils sont allés rejoindre, pour toutes ces raisons que j'ai citées, aller rejoindre les rangs de Boko Haram, comme les fils d'autres communautés. Et bien sûr, donc Boko Haram n'est pas exclu. Ils sont toute une minorité, mais cependant, comme on le dit, un noyau qui devient pourri gâte tout le contenu du sac. Donc, on est exactement dans cette situation, mais qu'est-ce qu'on s'est dit? Grâce à Dieu, grâce au président, nous n'avons pas disparu de la carte. Nous n'avons pas été rayés de la carte et ne voulant pas non plus disparaître, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on se réunisse et qu'on dise au gouvernement, nous, notre vision, les solutions de sortie des crises, en appui aux efforts de l'armée. Bien entendu, naturellement, vous avez formulé des recommandations et des résolutions sorties de ces forums suivis. Que recommandez-vous au gouvernement et aux partenaires du Tchad? Puisque le problème premier est le sous-développement, le manque des infrastructures, nous avons demandé que l'on continue dans cette logique pour nous doter des infrastructures nécessaires, histoire d'éduquer nos enfants. Les recommandations, elles sont nombreuses, mais le plus important, c'est d'arriver à occuper cette population en aménageant
les périmètres hydro-agricoles, en créant des activités génératives et pour réussir à résoudre le chômage des jeunes, la prise en charge des déplacés. Ça, c'est une autre manche. Quand lorsque l'on a voulu combattre ce phénomène, on a demandé à la population insulaire de sortir vers la terre ferme. Ceux-là, à ce jour, n'ont bénéficié d'aucune aide. En tout cas, très peu, et comparé aux réfugiés qui sont. Donc, pour nous, il n'y a aucune différence entre déplacés et réfugiés. Quand, généralement, on dit sortir un Boudouma de l'eau, donc des îles, c'est vrai, un bébé de la même année. Donc, voilà un peu ce qu'on a recommandé. Nous avons voulu que cette guerre se fasse avec nous. Parce que Boko Haram fait du tort à la population. Pour finir, monsieur La première victime, excusez-moi madame, oui. La première victime est un chef de canton Boudou. Aujourd'hui, nous souffrons, nous, dans notre chair, les affaires de Boko Haram. Parce que ils sont dans les terroirs, ils reviennent nous tuer. Et de l'autre côté, le regard que les autres communautés portent sur nous n'est pas de nature à nous laisser vivre. Et plus, il y a des petits malins qui, parce qu'il y a eu ce conflit, et pour mieux arnaquer les gens, ils les doivent, ils disent que tu es complice, et tout de suite ils laissent son bétail, ils fuient. Ils récupèrent. Donc, plus on rend la vie difficile aux gens, plus on leur donne des prétextes d'aller rejoindre. Donc, il faut franchement que l'on nous fasse confiance. Donc, le premier objectif, c'est d'arriver à restaurer la confiance entre la population du lac, notamment Boudouma, et le gouvernement, puisque nous sommes stigmatisés. Nous, on s'est dit qu'on va prendre nos responsabilités et ensemble avec le gouvernement, on va combattre. On va combattre de telle sorte que plus jamais on ne parlera de ce phénomène. Puisque les gens, ce Boko Haram, je vous ai déjà dit, cette machine à tuer est vaincue, du moins affaiblie, mais les rescapés se sont mis en main. Donc par petits groupes, ils ont investi là pour continuer toujours ce service-là, macabre. Quels sont maintenant vos vœux pour le lac où la secte Boko Haram refait surface en tant que président du présidium de ce forum Boudouma? Vivement qu'il disparaisse à tout jamais. Maintenant, le gouvernement a beaucoup fait. Si je ne me suis pas moi retrouvé, ou bien certains de mes parents retrouvés réfugiés vers le Wadaï, vers Ati, c'est d'abord grâce à l'initiative du chef de l'État. Il a su anticiper. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est ce phénomène qui s'est développé avec les gens qui, par petits groupes, arrivent. Donc, que l'on recrute nos enfants, les enrôler dans l'armée, aller les combattre aux côtés de l'armée. Qu'on dote les 10 chefs de canton des moyens d'autodéfense. Le gouverneur, à la clôture de nos travaux, a fait cette annonce. Donc, on l'attend et que cela se réalise, puisque déjà le chef a pensé à cela. On leur a donné, mais juste 3 mois après, des petits malins sont allés récupérer ces armes. Donc, si on veut vraiment faire disparaître Boko Haram, qu'on le fasse, qu'on associe la population, les chefs traditionnels, ensemble, on va faire ce travail de nettoyage et débarrasser notre pays de ce mal qui se colle à nous et qui nous empêche vraiment d'avancer et
de rire. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Je ne peux pas quitter votre plateau sans vous remercier. Je sais l'effort que vous faites chaque jour pour nous donner les informations nécessaires. Mais je voudrais également profiter pour remercier le gouverneur de la région du Lac qui, avec son équipe, nuit et jour, veille à la sécurisation des bols et qui, chaque fois que ces questions arrivent, je vais aussi remercier notre partenaire, l'USAID, qui nous a soutenus, dont l'appui a été nécessaire dans la tenue de ce forum. Merci. Donc, je vous remercie.